sans aucun doute la plus petite voiture du monde, prévue pour une seule personne et son chien éventuellement. Madame, vous n'avez pas choisi le dernier modèle en matière de voiturette. Ah non, mais ça fait 4 ans que je l'ai, j'en suis très contente. Et c'est parce que vous n'aviez pas de permis de conduire que vous avez choisi cette solution? Oui, et surtout parce qu'elle est très petite. Oui. Elle me permet de passer partout. Et avant ce véhicule, comment circuliez-vous? En mobilette, Oui. ce qui n'était pas très agréable le soir pour rentrer. Quel genre de service vous rend une voiture comme celle-là? Elle me permet d'aller faire mes courses, d'aller me promener, d'aller à mon travail. Je travaille le soir et ça me permet de rentrer avec toute sécurité dans mon quartier. C'est qu'au fil des 7 dernières années, les fabricants sont parvenus à améliorer sensiblement l'aspect fonctionnel et esthétique de leurs produits. Témoin cette version break, de cyclomoteur carrossé, comme on dit officiellement, qui pour les livraisons en ville offre un volume appréciable. Une certaine clientèle, celle de province ou de grande banlieue essentiellement, ayant manifesté un intérêt compréhensible pour ce moyen de transport, de nouveaux constructeurs se sont lancés avec plus ou moins de succès sur les traces des pionniers. Et ils sont aujourd'hui une bonne douzaine en France. Ainsi, les berlides succèdent aux coupés, les utilitaires aux décapotables, et chaque année voit fleurir de nouveaux modèles de plus en plus variés et proches des vrais automobiles, grâce notamment à la souplesse de fabrication des carrosseries en plastique, le matériau apparemment le plus adapté à ce type de véhicule. Mais avec un moteur de 49 cm3, c'est toujours un cyclomoteur? C'est toujours un cyclomoteur, nous sommes passés dans la catégorie cyclomoteur carrossé. Il faut que je vous fasse une confidence, j'ai plus de 14 ans, donc en principe je ne peux pas aller faire une promenade avec vous. Aucun problème, depuis début octobre, les pouvoirs publics ont autorisé 2 passagers adultes sur tous ces véhicules. Ça change tout. Ça change tout. À Mantes-la-Jolie, Émile, 60 ans, est l'appariteur de l'hôtel de ville. Pendant une trentaine d'années, bravant son handicap, il a parcouru les rues de la ville à bicyclette pour distribuer le courrier aux administrés, jusqu'au jour où il a trouvé son rêve. Bien sûr, vous expliquerait Émile, j'ai dû faire un petit sacrifice pour m'offrir ma voiture, mais c'est tellement pratique pour moi. Et le dimanche, je peux même aller pique-niquer dans les bois ou chercher des champignons. Mais l'utilisateur type de la voiturette est en fait une utilisatrice. La dame d'un certain âge qui n'a jamais pu ou voulu passer son permis et qui découvre tout à coup une forme d'indépendance avec sa voiture. Tous les jours, je m'en sers pour aller chercher mon petit-fils à l'école et mon autre petit-fils qui est à Buchelet. Pour aller à Buchelet, ça me fait quand même 3 km. Hein. Et puis ici à l'école. Et puis il y a des fois, je vais à Mantes-la-Jolie, je vais à la Cellophane, je vais me promener. C'est une joie pour moi. Je suis pas remariée, je suis toute seule avec mon petit-fils et j'aime mieux ma voiture. Et ça vous rend des services, ce genre de véhicule? Très grand service. Quel trajet faites-vous par exemple? Moi, des fois, je m'en vais en Normandie. Hein. Je m'en vais chez moi, là-bas, j'ai une maison. Ça fait combien de kilomètres 100 d'ici? kilomètres. Là, mais il vous faut beaucoup de temps pour Ben, ça. 3 heures et j'arrête une demi-heure chaque pour me casser la côte avec mon petit-fils. Au beau temps. Côté carrosserie, la technique la plus appropriée est donc celle du plastique en général et de l'ABS thermoformé en particulier. Ce qui, affirment les constructeurs, offre un poids réduit, un entretien facile et surtout une élasticité en cas de choc. En circulation urbaine, disons que la voiturette conduite avec prudence parvient à trouver sa place. En revanche, les utilisateurs qui s'aventurent sur les routes ne mesurent pas toujours les risques qu'ils prennent, oubliant que la moindre côte, le moindre vent réduit considérablement la vitesse du véhicule. Bref, au volant, il est fortement recommandé de garder à l'esprit l'idée que l'on pilote un cyclomoteur et non une automobile. Bref, pas de vignette, pas de casque, un passager adulte, pas de problème de stationnement, une prime d'assurance encore abordable, les quadricycles à moteur ont apparemment un bel avenir. Encore que l'enseignement d'un minimum de connaissances en matière de code de la route avant de prendre le volant, ne serait tout de même pas superflu.